que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR qui va être une vidéo lecture chuchotée. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, je me suis dit que j'allais un petit peu ralentir parce que si je vous en faisais une chaque fois que je lis un livre, on serait à 2-3 fois par mois. Et c'est pas les vidéos qui vous plaisent le plus de ce que j'ai l'impression de voir dans les statistiques. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais peut-être faire les lectures chaudes de temps en temps le vendredi, vu que le vendredi les vidéos sont un petit peu plus courtes et peut-être que les vidéos vous plairont un petit peu plus si elles sont un peu moins longues. Donc j'ai terminé la saga de livres de Morgane Moncomble des 4 saisons. Pépite vraiment incroyable, j'ai adoré. Je vous les conseille, ils étaient trop bien, je les ai tous dévorés. Et maintenant j'attaque Twisted de Hannah Huang. Donc là je lis le premier Twisted Love, j'en suis à la moitié je crois. Sauf que comme j'ai repris le travail etc depuis la rentrée, j'ai beaucoup moins le temps de lire. Et le soir je suis hyper fatiguée donc je me couche tôt et je suis KO donc je lis pas du tout. Là je me suis dit qu'au moins j'allais pouvoir un petit peu avancer, c'est un livre qui me plaît beaucoup donc je vais vous lire le résumé etc. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous laisse avec la suite. C'est parti, let's go, 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 let's go. Au sujet de ma main, je suis allée chez le kiné, il m'a dit qu'il y avait un truc qui s'était déplacé. Bref, je sais pas trop quoi, en gros j'ai un peu une petite entorse quoi. C'est pour ça que dans certaines vidéos vous me verrez avec le bandage, des fois c'est sans le bandage parce que j'ai des vidéos qui sont pré-filmées. Voilà, par exemple il y a une vidéo pour une main qui va sortir, je l'avais tournée bien avant heureusement. Je tenais à vous dire, je vais bientôt faire une vidéo où je chuchote vos prénoms, donc pensez à me le mettre dans les commentaires, c'est super important. Voilà, si jamais vous voulez entendre votre petit prénom, je pense que la vidéo sortira dans une dizaine de jours. Donc voilà, pensez vraiment à me le mettre en commentaire. Allez, je vous laisse avec la suite. Donc le résumé de Twisted Love. Il a un cœur de glace, mais pour elle il brûlerait le monde. Alex Volkov est un diable doté d'un visage d'ange. Poussé par une tragédie qui l'a hanté pendant la majeure partie de sa vie, sa quête impitoyable de succès et de vengeance laisse peu de place aux affaires de cœur. Mais quand il est contraint de s'occuper de la sœur de son meilleur ami, il commence à sentir quelque chose dans sa poitrine. Une fissure, un feu qui pourrait mettre fin au monde dans lequel il a toujours évolué. Ava Chen est un esprit libre piégé par les cauchemars d'une enfance dont elle ne se souvient pas. Mais malgré son passé brisé, elle n'a jamais cessé de voir la beauté dans le monde, y compris le cœur sous le visage froid d'un homme qu'elle ne devrait pas désirer, le meilleur ami de son frère, son voisin, son sauveur et sa perte. Quand leur histoire commence à prendre forme, elle révèle des secrets qui pourraient les détruire tous les deux et tout ce qui leur est cher. Donc en fait, le frère de cette fille a demandé à son meilleur ami du coup de veiller sur sa petite sœur pendant qu'il s'en va pour faire des missions humanitaires vu qu'il est médecin etc. Cet homme, Alex, est un mec en fait hyper froid qui montre jamais ses émotions etc. Et il va se trouver que elle va vouloir avec ses copines essayer de le draguer un petit peu, mais en fait elle va tomber amoureuse et lui va tomber amoureux, mais il le dit pas clairement. On en est au 17e chapitre et c'est Ava qui parle. De tous les scénarios que j'ai imaginés pour mon vendredi soir, me retrouver coincée dans une piscine par une blonde qui me ziote comme si j'avais volé son sac Prada préféré n'est pas dans la liste. Pardon, on se connaît, je lance poli alors même que je recule d'un pas. La nana me dit vaguement quelque chose sans que j'arrive à me rappeler où je l'ai vue. Je ne crois pas qu'on se soit jamais rencontrés. Son sourire pourrait couper du verre. Objectivement, c'est l'une des plus belles femmes que j'ai jamais vues. Avec ses cheveux d'or, ses yeux cérulés et son corps de statue, elle pourrait être l'incarnation d'Aphrodite. Pourtant, il y a dans son expression quelque chose de dur qui ne la rend pas charmante du tout. Medline hausse les hausses de la pétrochimie. On est chez moi ici. Ah, je suis Ava Chen, j'ajoute voyant qu'elle continue à me dévisager. Les chaînes du Maryland, je peux vous aider.
juger par la réaction d'Alex en nous voyant danser, ça a marché un peu trop bien, vu l'air furax qu'affiche maintenant Madeline. Mon ventre se serre, et pas à cause du ton empoisonné de Madeline. Je n'étais pas au courant que vous connaissiez Alex. Je mens. La piscine des Os ressemble à un bain romain version moderne et luxueuse, tout en marbre et colonnes dorées. Le bassin brille d'une lueur turquoise sous un dôme de verre qui permet d'admirer le ciel nocturne dans toute sa gloire, et je distingue le tourbillon coloré des mosaïques sous l'eau, disposées de telle façon qu'elle dessine une sirène. Seulement l'odeur du chlore et la vue de toute cette eau, mon dîner me remonte à la gorge. Les Os vivent dans une immense maison de Bertechta, et Stella et moi passons la soirée à déambuler de pièce en pièce en profitant des différents styles de musique et ses divertissements proposés dans chaque espace. Stella est ensuite partie nous chercher des boissons fraîches. J'en ai profité pour me promener jusqu'à la pièce voisine de celle où nous étions, et c'est ainsi que je me suis retrouvée face à mon pire cauchemar à queue, où Madeline m'a coincée avant que je ne puisse en repartir, et voilà. Oh, je connais très bien Alex, rétorque Madeline, et je sais la boule au ventre qu'elle est l'une de ces certaines femmes avec lesquelles il a couché. Sont-ils toujours ensemble? Est-ce avec elle qu'il a failli sortir avant que je ne lui tende une embuscade sous la forme de notre soirée cinéma? La jalousie me ronge au point de prendre presque le dessus sur la nausée provoquée par le chlore. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il s'intéresse à vous, poursuit-elle en me jaugeant. Je doute que vous soyez à la hauteur de ses goûts au lit. Malgré moi, la curiosité pointe le bout de son nez. Quel goût? Vous seriez surprise. Je bluffe, espérant qu'elle me révèle plus d'informations. Je repense à mon rêve, celui avec Alex en vedette, et mon cœur s'emballe. Madeline sourit. Je vous en prie, vous m'avez l'air du type à espérer de tendres baisers et des mots doux au lit, mais comme vous le savez probablement, son sourire passe de moqueur à mauvais. Alex ne donne pas dans ce genre de choses. C'est bien connu dans une certaine frange de la population féminine. Pas de baiser, pas de contact face à face pendant. Elle baisse la tête pour pouvoir chuchoter à mon oreille. Non. Bref, vous, ou plutôt toi, n'est pas à la hauteur. Mon corps vibre à ces mots, mélange de colère provoqué par sa condescendance et d'une stupéfaction, excitation devant l'image qu'elle a peinte. Mais on attire l'attention, d'autres fêtards se sont rassemblés autour de nous, avides d'action. Quelques-uns ont même sorti leur téléphone et films, sans doute intéressés par Madeline, car je ne suis pas assez connue pour mériter leur temps. Peut-être que c'est vous qui n'aimez pas regarder pendant l'amour, je finis par lâcher sur le même ton miel-miel, mi-fiel que la blonde, parce qu'il n'a jamais eu ce problème avec moi. Mensonge, et elle n'a même pas besoin de le savoir. Je tâche toujours de garder la tête au-dessus de la mêlée, mais je peux mettre les mains dans la boue quand la situation l'exige. Le sourire de Madeline disparaît. Je lui donne une semaine pour se lasser de vous. Un homme comme Alex ne peut pas avaler autant de sucre sans avoir bientôt la nausée. Je hausse les sourcils. Et il ne peut pas avaler autant d'amertume sans avoir bientôt envie de la vomir sur le trottoir. Mais vous le savez déjà, n'est-ce pas? Je ne sais pas d'où vient mon insolence. Ce n'est pas mon charme, mais Madeline a fait sortir toutes mes griffes. Je déteste être le genre de fille qui se crêpe le chignon avec d'autres nanas pour un mec. Sauf que dans ce cas, c'est elle qui m'a attaqué. Je ne vais pas rester là à me laisser marcher dessus. La peau crémeuse de Madeline s'embrase sous l'effet de la colère. Vous me traitez d'amère. Va-t'en, dit une petite voix dans ma tête, et je suis sur le point de l'écouter, puis j'imagine Madeline et Alex ensemble, et les mots sortent malgré moi de ma bouche. Oui, et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Puéril, tellement puéril comme réaction, mais la raillerie est là, et je ne peux pas. Mon cerveau s'éteint lorsque mon corps bascule en arrière et atterrit dans la piscine avec un grand plouf. Elle m'a poussé dans la piscine, la piscine, oh là là. Des rires grotesques et sonores éclatent, mais étouffés comparés au rugissement dans mes oreilles. Le choc et la panique me paralysent. Je ne peux plus rien faire que de fixer le sourire tordu de Madeline tandis que mon visage s'enfonce sous l'eau. Je vais mourir. Il faut savoir qu'elle a un rêve qu'elle refait depuis beaucoup de temps, sans savoir vraiment ce que c'est, et chaque fois elle rêve de la même chose, c'est-à-dire que elle se noie. Voilà, tout simplement, est-elle. Je saisis Madeline par la gorge, résistant à l'envie de serrer jusqu'à effacer l'expression suffisante de son visage. Je n'ai jamais levé la main sur une femme en dehors de la chambre à coucher, et encore seulement si elle est consentante, mais là je suis à deux doigts de perdre les pédales. Après avoir vu la vidéo de Madeline poussant Ava dans la piscine que j'ai reconnue dans mes précédents
précédente visite au manoir Os, j'ai foncé ici au mépris de toutes les limites de vitesse. Le temps que j'arrive, la fête est terminée et seul reste quelques retardataires. J'ai trouvé Madeline en train de rire avec ses copains à la cuisine, mais il a suffi d'un regard sur moi pour qu'elle prenne congé d'eux et me suive dans le couloir. Pourquoi tu ne sers pas un peu plus, ronronne-t-elle. Tu sais bien que tu en as envie. Ma patience ne tient qu'à un fil. Je ne suis pas ici pour jouer. Réponds à ma question ou os intrustis est fini. Tu n'as pas ce pouvoir. Ne me sous-estime pas, chérie. Le mot n'est pas dit sur un ton affectueux. On n'a fait que quelques baisers quelquefois. Ça ne veut pas dire que tu sais ce que, oui, qui j'ai dans ma poche. Donc, à moins que tu n'aies envie d'expliquer à ton cher vieux papa pourquoi il a les régulateurs au trous et que les actions de sa précieuse compagnie s'effondrent, je te suggère de me répondre tout de suite. Madeline se pince les lèvres. Son amie l'a sortie de la piscine et elles sont parties, répond-elle renfrognée. Comment j'étais censée savoir qu'elle ne savait pas nager? Mon étau se resserre sur son cou et mes lèvres se retroussent en un rictus mauvais quand je vois l'éclat des
J'ai cru que j'allais mourir. Je grimace secouée par un sentiment d'horreur à cette idée. J'ai cru que j'allais mourir parce que je ne sais pas nager et que cette fichue phobie, j'en ai vraiment marre, reprend Ava, les couvertures serrées dans ses poings, la bouche pincée. Je déteste me sentir impuissante et n'avoir pas le contrôle de ma propre vie. Tu sais que l'un de mes plus grands rêves c'est de voyager dans le monde entier et je ne peux même pas le faire parce que le simple idée de voler au-dessus de l'océan me rend malade. Elle prend une profonde inspiration saccadée. Je veux voir le monde. La tour Eiffel, les pyramides d'Égypte, la grande muraille de Chine. Je veux rencontrer des gens, essayer des choses et vivre ma vie, mais je ne peux pas. Je suis coincée. Quand j'étais dans cette piscine et que je pensais vivre mes derniers instants, j'ai pris conscience que je n'avais fait aucune des choses qui me font envie. Si je meurs demain, ce sera avec toute une vie de regrets et ça me terrifie encore plus que l'eau. Elle lève vers moi ses grands yeux noisettes ronds et vulnérables. C'est pourquoi j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Cette fois, c'est moi qui ai du mal à déglutir. Quoi donc, Sunshine? M'apprendre à nager. Et comme c'est une mini lecture chaude, on va s'arrêter là. Comme vous pouvez le voir, la couverture est super belle et brille. Et il y a plusieurs couleurs. Je crois qu'il y a le vert, il y a le rouge et il y a le blanc pour les 4 tomes, il me semble. J'espère que ça vous aura donné un petit aperçu et que vous aurez bien aimé. N'hésitez pas à me dire quel livre vous lisez en ce moment. Voilà. Donc voilà tout le monde. J'espère vraiment que cette petite vidéo ASMR vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous aimez les lectures chaudes et si vous êtes là au rendez-vous. Et n'hésitez pas à commenter même pour le référencement. C'est moi un moment que j'aime beaucoup quand je me réveille le matin, de lire vos petits messages et de voir si la vidéo vous a plu, etc. N'hésitez pas non plus à mettre votre prénom dans les commentaires. Ce sera super important pour la vidéo, vos prénoms. Voilà. Donc en attendant, vous pouvez venir me suivre sur mon Insta. Vous avez mon Insta perso et mon Insta